Bonjour à tous. Ceux qui me connaissent savent que je ne relaie jamais les grandes initiatives de masse et tout ce qui crée de la ferveur au point de nous laisser être happés à l'extérieur de nous-mêmes pour quelque cause que ce soit. Et pourtant, cette fois, je l'ai fait. Sans trop y réfléchir, je l'avoue, j'ai dans un premier temps transmis cette information de méditation collective sans me rendre compte que je ne transmettais pas en même temps ce que j'en pensais réellement. Cependant, je l'ai d'emblée présenté dans la newsletter de Corrigan et Call of Souls comme une méditation pour la santé de l'humanité et non contre le coronavirus. Depuis, des contre-invitations courent sur la toile, parfois jusque sous la forme d'alertes au complot, etc. Et puis, certains d'entre vous sont revenus vers moi pour me demander mon avis sur toute cette confusion du moment. Alors, en ce qui me concerne, il est hors de question d'un jour méditer contre quoi que ce soit ou qui que ce soit, fût-ce un virus, un complot vibratoire, des déséquilibres économiques, le dérèglement climatique, les inégalités sociales, des abus politiques. Je ne vais jamais méditer contre quoi que ce soit à l'extérieur de moi, car tout ce que je vais pointer de négatif ne sera jamais qu'une projection de ce qui ne va pas en moi, de ce que je n'aime pas en moi, de ce que je ne veux pas voir en moi, des espaces en moi qui manquent encore d'harmonie et d'unité. En ce moment, la situation exceptionnelle de confinement mondial nous force tous, de manière plus ou moins consciente, à un minimum d'introspection plus que jamais. Tout comme je l'ai présenté dans la petite vidéo sur les peurs, c'est l'occasion d'aller voir en nous ce qui est en souffrance, non plus en se posant en victime de tout ce qui nous arrive de l'extérieur, mais en nous posant en responsable de comment nous vivons les choses à l'intérieur, au nom de la subjectivité de notre histoire, au nom de nos dissociations intérieures, au nom de nos blessures non résolues. Du coup, si nous profitons tous de ce rendez-vous massif exceptionnel, non pas pour nous opposer à quelque chose à l'extérieur de nous, ou pour nous charger d'une mission de sauver l'humanité, et attention aux inflations d'ego, mais pour humblement nous rencontrer dans notre humanité, nous poser en responsable et non en victime, accueillir en nous tout ce que notre propre humanité a mal tout au fond de nos cœurs d'une part, mais aussi dans tout ce que cette humanité en nous a de profondément lumineux, même si ce n'est pas toujours exprimé du mieux qu'on peut, avec toutes les promesses qui sont là, potentiellement, au cœur de notre présence à chacun sur Terre. Eh bien ça va nous faire du bien à chacun. Le monde que l'on désire à l'extérieur ne sera jamais celui de nos désirs, de nos revendications, de nos rébellions, mais bien l'écho de celui qu'on aura créé en nous accueillant dans l'intimité de notre présence, avec la foi dans cette humanité en nous qui ne cherche qu'à grandir dans la paix et l'harmonie. Faire reposer notre destin sur l'espoir en des changements extérieurs est illusoire et irresponsable. C'est la foi dans nos capacités et la détermination à transformer notre monde intérieur qui va faire la différence. Méditez au cœur de votre présence, accueillez avec humilité toutes les parts de vous, les belles et les moins belles, laissez votre lumière intérieure les éclairer toutes sans vous laisser distraire par ce qui se passe à l'extérieur de vous et chérissez votre essence dans ce qu'elle a de sacré. À bientôt.